Bonjour tout le monde, j'espère que توحشتونا شوية. Après les vacances, on reprend sur de bonnes bases. Euh, je vois de nouvelles personnes, donc normalement je suis habituée à pratiquement les mêmes personnes, la même classe. Alors, on a vu donc dans le système, donc on a dans un programme de contrôle de gestion, vous pouvez voir les vidéos sur Qraya Ftar sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Bonjour Smaïl, je vais bien, je vous remercie. Et donc, on a vu les budgets, on a vu les systèmes de comptabilité analytique, on a vu la valorisation de stock, les systèmes des coûts, on a vu le seuil de rentabilité, on a vu la méthode ABC à la demande de certains. Et comme je vous avais promis la dernière fois, le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est un mot qui fait peur aux nouveaux contrôleurs de gestion, aux chefs de service, aux départements qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a deux moyens. Soit ils arrivent en entreprise, ils ont déjà des fichiers, donc ils appellent ça des tableaux de bord et ils suivent. Donc, même s'il y a des tableaux de bord sont erronés ou là sont perfectibles, ils ne savent pas le faire et donc du coup, ils suivent ou là, ils n'ont jamais vu de tableau de bord parce qu'ils n'ont jamais été instaurés en entreprise et parfois on leur demande de mettre en place des tableaux de bord et du coup, donc ça les effraie un peu. Juste, j'ai envie de vous dire que le tableau de bord est très très simple à mettre en place. Je vais vous en parler d'une manière d'une manière méthodique. 1 plus 1 est égal à 2 et comme je le dis toujours dans mes cours, un contrôleur de gestion, c'est du bon sens. Donc, du coup, si tu as du bon sens, tu construiras un système de tableau, enfin, système de reporting. Et là, je vais commencer par ça. Alors, je vais commencer par partager avec vous la présentation. Alors, il est là, oui. Alors, partager l'écran. Voilà, vous me dites, est-ce que c'est bon? C'est bon? Très bien. Alors, le tableau de bord. Et au fait, n'hésitez pas à me poser des questions. Et une fois on arrive à la partie indicateur, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à votre activité. On pourrait réfléchir ensemble sur le choix des indicateurs. Alors, tout d'abord, alors avant que ça soit... C'est pas le bon fichier, je pense. Si, c'est le bon fichier. Voilà, c'est pas le bon fichier. Désolée. Voilà. Et là, je fais tout de suite partager. Hop. Est-ce que vous avez une idée sur la différence entre le reporting et le tableau de bord? Quelle est la différence entre le tableau de bord et le reporting? Alors, il faut savoir que le tableau de bord fait partie du système de reporting. D'accord? Et le reporting a un objectif. C'est quoi l'objectif d'Yellow? C'est reporter, comme son nom l'indique, reporter à la hiérarchie, à la direction générale, aux décideurs, des informations qui vont leur permettre de contrôler si le travail des gens qui sont au-dessous d'eux sont bien faits ou pas. Donc, quand tu as un chef de service, il te demande un tableau de bord commercial, un directeur commercial. Tu as le tableau. Tu as le nombre de visites, le nombre de clients
visitées, le nombre de commandes, qui est bien sûr sous une forme qui a été standardisée, validée et suivie. Donc, il te demande, toi, de mettre avec l'information, ça avec le tableau de bord, mais qui est là, le directeur général, le directeur commercial. Le directeur commercial, il a besoin de ce tableau de bord pour contrôler ton travail. Sans tableau de bord, on ne peut pas contrôler le travail des personnes qui travaillent avec nous, des collaborateurs. Je ne veux pas dire c'est des subordonnés, c'est des N-1. Donc, c'est un moyen de contrôler le travail. Après, il y a des études et on va faire, je vais le film parce que des livres, que le tableau de bord n'est pas là pour contrôler. Au fait, il n'est pas là pour contrôler. Ça, c'est le tableau de bord, c'est pas le reporting. Le reporting se base sur le système des tableaux de bord pour pouvoir contrôler. Ok? Le reporting, il va permettre à la direction de suivre aussi la performance. Donc, non seulement je vais contrôler que le travail a été fait, non seulement je vais contrôler que le travail a été fait de la manière hybride, selon les procédures, selon ce qui a été demandé, selon les normes, selon les standards, selon les stratégies de l'entreprise, mais encore, je vais aussi me permettre de suivre la performance. C'est-à-dire que quand j'ai un tableau de bord du mois 6, du mois 7, du mois 8, quand j'ai une évolution, quand j'ai une baisse, ça me permet de faire le suivi de la performance de l'entité ou de l'activité. Par contre, le tableau de bord, donc là, je parle de reporting. Le tableau de bord, il me permet de construire un système de reporting. Donc, juste garder, parce que beaucoup de gens ne font pas la différence entre reporting et tableau de bord. Le tableau de bord, c'est lui qui permet le pilotage. Et c'est pour ça qu'on dit que le tableau de bord n'est pas fait pour le contrôle, c'est le système de reporting qu'on construit qui est fait pour le contrôler. Et je vais vous montrer un petit schéma pour voir un peu la différence entre les chefs de service et les hiérarchies, reporting, tableau de bord. Donc, comme je dis, le tableau de bord permet de piloter et le management et même de gestion de changement pour l'entreprise et l'évolution. Donc, regardez là, le tableau de bord et le reporting. Le destinataire, le tableau de bord est destiné au service lui-même. Chaque service construit son propre tableau de bord. Quand il est envoyé et communiqué à qui à sa hiérarchie, ça s'appelle un reporting. Les indicateurs, donc, nous avons deux types d'indicateurs. Nous avons ce qu'on appelle des indicateurs de résultats, et là, c'est les mêmes du tableau de bord qui sont envoyés le reporting. Et nous avons ce qu'on appelle des indicateurs de levier. Je vais en parler tout à l'heure. C'est des indicateurs qui permettent de savoir, qui permettent au service de piloter son activité, donc définir les leviers. C'est-à-dire, j'ai n'importe quoi, je dois vendre 50, ben je sais que si je vends 25, c'est que le levier est 50 et que je dois changer quelque chose. Le reporting, ça sera le même, les résultats ne vont pas changer. En termes de forme, s'il vous plaît, les tableaux de bord, comme le nom l'indique, son nom l'indique, c'est tableau, donc tableur. Souvent, on travaille sur Excel, et puis ce travail sur Excel, en général, avec le temps, avec l'activité pour fiabiliser l'information, pour systémiser et dématérialiser les process, donc, et pour éviter l'erreur aussi. Donc, on a ce qu'on appelle les tableaux extra, Excel, Excel, parce que l'erreur est sûrement là. Et donc, du coup, on l'intègre dans un système d'information intégré, un ERP, même une petite application Access, c'est pas méchant, il a qu'un les activités rares. Et les graphiques, parce que le graphique, pour moi, la forme est très importante et aussi importante que le fond. Donc, le graphique permet aussi pour les visuels de déterminer l'évolution, les chiffres, de connaître les chiffres, voir l'évolution de ce qui se passe. Très bien. Alors, pour les fonctions, donc, on a parlé de pilotage. Donc, pour le tableau de bord, il permet, on va le voir en détail, piloter la performance, gérer le changement et manager l'entreprise. Et pour la hiérarchie, donc l'ensemble du tableau de bord qui construit le reporting, donc, nous permet d'évaluer la performance du département. Désolée, je pensais que le partage était fait. Et en fait, le partage, il fallait me faire un petit coucou, un petit commentaire.
pourquoi ça... Je vais arrêter le partage et le partage. Voilà. Je suis désolée. Je pensais que c'était partagé. Je le voyais sur mon écran, mais je ne le voyais pas sur la page. Est-ce que vous le voyez? Et donc voilà, ce que je disais, c'est par rapport au tableau de bord et au reporting. Et donc les indicateurs, les fonctions. Bon, tout ça pour juste vous montrer quelle est la différence entre système de reporting et tableau de bord. Et on va voir qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord. Alors un tableau de bord, d'abord c'est un document synthétique de quelques pages. Et quand je dis document, c'est des feuilles sur Excel. Sinon, c'est fait. Alors, en tout cas, je parle de ma pratique à moi. Quand j'arrive dans une entreprise, il a un système de reporting, mais les tableaux de bord. Ou des tableaux de bord pratiquement pratique. Il faut poser la question. Avec une mission, il faut demander à chaque service les documents. Souvent, soit ils ont des documents papier, et ça devient de plus en plus rare, ou ils ont des tableurs. Dans leur tête, ce n'est pas un tableau de bord. Mais pour toi, là, c'est un tableau de bord. Alej, pourquoi c'est un tableau de bord? Parce qu'il détient de l'information, peut-être au quotidien, peut-être de façon hebdomadaire, et qui est vérifiée et qui est exploitable. Donc, avec une information. Donc, il faut aller vérifier chez les personnes, si vous êtes un consultant, si vous êtes un nouveau contrôleur de gestion qui s'installe, si vous êtes un dirigeant, si vous êtes un manager, si en tout cas, si vous mettez en place un système de reporting avec un tableau de bord, d'abord, commencez, au lieu de dire, venir et dire oui, moi je sais et je vais vous mettre en place, d'abord, essayez d'exploiter l'information, capitaliser sur ce qui se passe sur le terrain, où elle est les départements, l'assistante de commerciale ou la administrative, des tableaux de maintenant, quelle est la pertinence de ces documents et quelle est la pertinence de l'information que tu vas avoir. C'est ça ton rôle à toi. Comment tu vas consolider ces dossiers, comment tu vas consolider ces documents synthétiques, parce que je dis bien que le tableau de bord, c'est un ensemble de documents synthétiques. Il doit synthétiser toute l'information qui va te donner un opérationnel donné. Qu'est-ce que ça veut dire un opérationnel? Un agent de comptoir, un commercial, un directeur de service, un chef de service, un RH, un chef de production, un chef d'équipe en prod, etc., etc. OK? Donc, de façon fiable et rapide. Fiable et rapide. Fiable. Je pense que nous les cours, on a fiabiliser l'information, fiabiliser l'information, fiabiliser l'information. J'ai vu des systèmes d'information raibin, elle a une information fausse. Et surtout, là, il faut savoir que nous, en général, les départements financiers, les contrôleurs de gestion, ils prennent l'information qui est traitée, fiabilisée, qui est traitée pour décision. Donc, tu as traité une information non fiable et qui a permis à un décisionnaire de prendre une décision fausse, c'est une grande partie de ta responsabilité. Donc, la responsabilité d'Yalna, c'est fiabiliser l'information. Donc, rapide, un tableau de bord, c'est impossible de le mettre en place. D'accord? Donc, de façon fiable et rapide, les informations nécessaires et suffisantes. Nécessaires et suffisantes. On a énormément d'informations dans les services et les départements, mais les informations, elles doivent être suffisantes. Elles doivent être traitées d'une manière suffisante. Pas plus, pas moins. OK? Très bien. Je regarde. Oups. Et tout ça, comme j'expliquais tout à l'heure, pour le pilotage de son activité. Alors, le tableau de bord, c'est pour contrôler le travail individuel et collectif des personnes avec lesquelles on travaille.
individuel et collectif. Le tableau de bord, il est construit d'indicateurs. Un tableau de bord est un document synthétisé qui synthétise l'information traitée, fiabilisée, etc. sous forme les indicateurs. C'est quoi ces indicateurs-là? Comment je dois les choisir? Au départ, quand on commence, on a l'impression que c'est dur, mais je peux vous assurer que ce n'est pas dur. Il faut juste réfléchir et répondre à certaines questions que je vais vous dire et que je vais partager avec vous lors de cette séance. Alors, un indicateur, c'est une information. L'information, elle doit avoir une valeur ajoutée. Si c'est là, parce que de toute façon, quand on met en place un indicateur de performance, un indicateur qui fait de performance, de résultat, il doit être, comment dire, pertinent. Il faut choisir un indicateur pertinent. Pour choisir un indicateur pertinent, il faut se poser la question, est-ce qu'il a une valeur ajoutée pour moi en tant que chef de service, pour moi, pour pouvoir piloter mon activité, pour moi en tant qu'acteur opérationnel, pour pouvoir mesurer est-ce que je fais mon travail bien, est-ce que ma fiche de fonction, normalement je devrais avoir une fiche de fonction avec des indicateurs de performance et de suivi, et donc pour pouvoir aussi faire le suivi, mon propre suivi, le suivi de mes tâches. Et bien entendu, ces indicateurs-là qui vont être traités sous forme de tableaux de bord, et ces tableaux de bord qui vont être traités sous forme de système de reporting qui va être envoyé et communiqué à la direction générale pour pouvoir prendre des décisions. Donc, ils devraient aussi avoir cette valeur ajoutée. Donc, valeur ajoutée, c'est connaître, ça devrait leur permettre de connaître certaines choses, de savoir, le savoir, donc aller vraiment dans l'information, peut-être technique, et aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand j'envoie un tableau de bord, imaginons du commercial, j'ai vendu 10 en mois de mars, j'ai vendu 8 en mois d'avril et j'ai vendu 4 en mois de juin 2019, pas 2020, parce que sur 2020, on sait pourquoi. Quand je fais un taux d'évolution moins 20, moins 30, moins 40, ben, le fait de voir le taux d'évolution du chiffre d'affaires, c'est une information à valeur ajoutée parce que ça me permet, moi, en tant que pilote d'activité, de savoir si je vends bien, si je ne vends pas bien, est-ce qu'il y a un nombre de clients qui est bon, est-ce que j'ai perdu des clients, est-ce que j'ai eu des réclamations, je n'ai pas eu de réclamations, est-ce qu'il y a eu un suivi, est-ce que j'ai produit assez, etc., etc. Ça, on le verra dans le détail. OK? N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Hein. Alors, l'indicateur, alors, pour que vous puissiez choisir l'indicateur, n'allez pas très loin. Un indicateur, d'abord, il doit être adapté à son destinataire. Je m'explique. À quoi va servir un indicateur? Un indicateur, par exemple, d'absence, closing, un directeur commercial ou là un directeur à la rigueur pour être informé, on va lui dire on n'a pas vendu, on n'a pas en stock parce qu'on avait un taux d'absentéisme qui était assez long. Oui, mais quelque part, c'est pas vraiment adapté à mon activité. Moi, ça m'intéresse pas en tant que directeur commercial parce que par contre, en directeur commercial, je voudrais savoir le nombre de commandes que j'ai, je voudrais savoir le chiffre d'affaires d'Yali en évolution, je voudrais savoir combien a fait chaque commercial chez moi dans sa zone, je voudrais savoir combien de projets ont été lancés dans ma zone commerciale. Je voudrais savoir, je ne sais pas moi, quels sont les types de produits que je vends. Je voudrais savoir quel taux de vente a été fait pour cette gamme et pas pour cette gamme. Je voudrais savoir quel a été le budget consommé. Par exemple, pour ce produit-là ou pour ce produit-là, etc. Quelles ont été les consommations ou l'impact de la campagne marketing que j'ai faite pour un produit ou pour un autre, quelle est la marge, etc., etc. Tout ça, ce sont des indicateurs qui vont me permettre. Après, il faut faire attention, il faut faire le choix. Il faut faire le choix de choisir les bons indicateurs qui vont m'intéresser. C'est pour ça que je dis que d'abord, il faut que ça soit adapté. Bonsoir, NS. Bonsoir, tout le monde. D'accord? Deuxième chose, être le plus concret possible. Le plus concret. Je n'ai concret. ماشي نبقى كنحلم. غادي ندير واحد l'indicateur وهذاك l'indicateur je sais pas quoi. Et, un indicateur doit être le plus concret possible
Pourquoi? Parce que من بعد, excusez-moi, je vais partager. Pourquoi? Parce que من بعد, je vais devoir le concrétiser sur le terrain. Donc, ni نختار indicateur صغير كلمة وغنفاليديها. Alors, c'est tout un système, c'est toute une procédure, tout un certain nombre de personnes qui vont travailler dessus, qui vont la produire, qui vont la suivre, qui vont la contrôler. Et donc, du coup, reste le timing, mais يكونش كتير, etc., etc. OK? Reflète la réalité, absolument. Deuxième, donc, il faut qu'il soit concret. Concret, ben, reflète la réalité, c'est vrai, il faut qu'il soit réaliste, ça c'est sûr. Qui c'est qui l'a dit? Tarek, oui, absolument. Indicateur, il doit donner une position par rapport à un référentiel ou un objectif. Donner une position par rapport à un référentiel ou un objectif. référentiel, je peux par exemple مثلا في الحوت حنا مثلا عارفين بان كاين واحد لو غاس باش بواطه الحوت مثلا باش تصاب داك بواطه السردين كاين واحد لو غاسيو دو كونسوماسيون ديال السردين خاص ما يفوت لا هذه لا هذه مثلا ما غاديش نقول لكم مي كاين واحد لو غاسيو الا كان لو ديريكتور دو برودكسيون ولا هذاك ما عارفش هذاك لو غاسيو حتى الانديكاتور ديالو تيكون ما كيقدرش خصو دابور يحسب شحال كيكونسومي ديال الحوت واش حوته ونص واش سردينه واش جوج سردينات واش ثلاثه واش واحد واش خاصها تكون فيها في الغرام وكذا بلا واش المهم بيان سور بلا شوك ولا المهم كيكون واحد لو غاسيو هذاك لو غاسيو هو لو ريفيرونسيال اللي تنهضر عليه مثلا كنقولوا لو تو بيرت بحال دابا تنقولوا بور برودوير هذا ستيلو هذا سي نورمال كي دي شوت في لو دومين ديال هاد ستيلويات هادو لو تو شوت الي دو 3% دونك تيكون عندك واحد الريفيرونسيال انت الا كنتي كدير تو شوت دو 20% راه عندك مشكل كبير راه عندك واحد لا بيرت ديال 17% انت اوطون كونتربريز tu dois optimiser هنا لا ديسيزيون اللي كدير tu dois optimiser tes processus de fabrication وتعرف علاش انت كتضيع 17% علاش حيت هذيك 17% راه كتدخل في لو كو وكتدخل في لا بار دو مارشي ديالك etc etc. Un indicateur doit aussi être connu d'avance par le collaborateur. خاصو يكون عارفو لو كولابوراتور ماشي تجي انت تقول له سيب لي هادشي صاريف هادشي راه تيوقع جو سي سور كو فو لو فيفي تيفيق الصباح واحد لو ديريكتور تيقول له حسب لي عطيني هاد الرقم هذا حسب لي هاد القضيه بشحال كنديروا هادي سيدي راه باش يقدر يحسب لك ان تروك راه خص الانديكاتور يكون معروف حيت ما جيش وحسب حيت خصنا ان سيستيم de sources d'information اللي تحط avec des tableaux, des fiches à remplir, etc. يتعمروا ونعلموا الناس كيفاش يعمروهم ونعطيوهم الوقت باش يعمروهم ونجمعوا حنا ونكونسوليديو هذيك لانفورماسيون ونتريتيوها ونغربلوها ونعاودوا on la met sur c'est-à-dire qu'on la fiabilise on la ماشي قبل ما on la fiabilise on نروديوها on la رود واحد المره جوج ثلاثه وصافي حتى تيبدا السيستم خدام مزيان عاد اون فاليد دونك ما يمكنش تفيق الصباح وتقول لواحد حسب لي هذه القضيه و دونك الا كنتي ان ماناجر ولا ان ديريجون رد بالك عافاك من هذه الانفورماسيون ان انديكاتور également doit être diffusé en interne sous réserve du niveau de confidentialité. Bien sûr, c'est obligatoire, j'ai même pas besoin de vous le dire, mais un indicateur doit être diffusé en interne. Et normalement, un indicateur doit être diffusé la majorité sont normalement diffusés en interne كلشي غير حنا عندنا ديك لاس عندنا داك l'idée ديال tout doit être confidentiel ou chaque département خصو بوحدو. أنا sur certains points je ne suis pas d'accord. علاش بحال دابا تيكون عندك الكوميرسيال والبرودكسيون ولا فينانس هاد بثلاثه الا كانوا كيعرفوا لي طابلو دو ديال بعضياتهم وتيعرفوا لي شيفر ديال بعضياتهم ils peuvent construire ensemble un système d'optimisation de process بثلاثه بهم ماشي كل واحد يضرب الاخر. Malheureusement ça se fait pas et ça se fait d'une manière très rare. D'accord? S'il y a des questions n'hésitez pas. Je confirme. راتيجي وي حلم عليك الحلمة ديال الحلم هو oui oui moi je l'ai dit d'une autre manière mais effectivement c'est vrai en fait هو ماشي كيحلم هو كيفيق c'est un besoin
Parce que moi, je travaille beaucoup avec les dirigeants, donc je comprends. Ça fait une information, donc l'information, il sait qu'il peut l'avoir. Sauf que il ne va pas mettre la main à la pâte. Donc, du coup, au finalement, les objectifs, tu les atteins, tu les atteins. La valeur ajoutée d'une information, donc, est-ce que le cours ce qui fait la pertinence et ce qui fait aussi la réussite d'un système de reporting et de tableau de bord, il y a la valeur ajoutée de l'information, de l'indicateur que tu vas ramener. Elle dit que l'information, est-ce qu'elle va avoir un impact sur la prise de décision et un meilleur impact sur la prise de décision. Donc, elle me permet soit d'engager une action, changer quelque chose. Donc, je ne vends pas assez. Ou qu'elle le suivi, ça me permet d'agir le plus longtemps possible. C'est pour ça que le contrôle de gestion, le comptabilité analytique, les budgets, le système budgétaire, le système de compta ANA, ils permettent d'avoir cette possibilité de prendre des décisions à l'instant T ou là, au moins pour sauver la situation. On peut ماشي بحال الكونطا جينيرال نتسنى حتى لا فان د لاني وثلاث شهور زايده اخرى عاد باش نقول خسرت ça n'a pas marché. Donc c'est très très frustrant. C'est pour ça que c'est très important de mettre en place le système. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter ou retirer des moyens, c'est-à-dire aujourd'hui je me suis dit, bah, écoutez, j'ai un système commercial GGG, par exemple, aujourd'hui, tout le monde se met à la digitalisation. OK? Et ben, il y a 4 mois, 5 mois, je sous-traitais, par exemple. Donc, comme un tableau de bord, je peux dire combien m'a coûté la sous-traitance avec une agence digitale, combien j'ai eu, par exemple, comme ROI, retour sur investissement, est-ce que j'ai vendu, j'ai pas vendu, etc. Je prends le ratio et je vois si cette opération me convient. OK. Maintenant, je peux prendre une décision. Je peux dire aujourd'hui, effectivement, j'ai écouté, le coût du outsourcing m'a coûté 50% ou 60% de ma marge. Ben, si je recrute en interne, 2 personnes, par exemple, pourraient me coûter 40% ou 35%, et donc je serai gagnant. Et je pourrais également avoir plus la main sur... Et donc là, ça permet de soit ajouter ou retirer des moyens. Ça me permet également de féliciter mon personnel. Il ne faut jamais oublier de féliciter mon personnel ou les gens qui travaillent avec moi ou je sais pas, mes partenaires. Si j'ai une centrale d'achat, j'achète de ma centrale d'achat et j'ai gagné 2 ou 3 points en termes de prix d'achat et ça a eu un impact sur mon résultat. Je sais pas, je peux me faire des cadeaux. Modifier une action ou ne rien changer. Donc ça peut aussi faire, je peux ne rien changer. Très bien. Il faut avoir une cohérence entre les différents départements. Absolument, absolument. C'est un message que je n'arrête pas de partager à tous mes clients, mais malheureusement, nous sommes dans une culture vraiment... on n'est pas dans le partage. On a une culture d'entreprise qui n'est pas vraiment dans le partage et que chacun doit agir dans le domaine dialogue. C'est pas... Au fait, c'est pas mauvais عندهم. Mais dans leur tête, le financier ما عندهم يدير بالmarketing. Je donne un exemple quand j'étais dans le contrôle gestion quand j'étais salarié il y a des années de ça dans l'agroalimentaire. J'étais sur une grande surface. J'ai vu une cliente acheter une marque concurrente. Je suis partie, je ne suis pas marketeur, je suis pas commercial, mais je voulais savoir pourquoi cette femme, elle va, en plus, avec la marque, elle était le rayonnage, elle était en bas. Donc, alors que quand la marque Diana Alfour. Et je lui ai posé la question, et elle m'a répondu, et j'ai repris ce qu'elle a dit avec pour moi, ce sont des doléances, pour moi, j'ai repris et j'ai été voir le directeur commercial. Et le directeur commercial m'a répondu, il ne m'a pas dit merci, il ne m'a rien dit, il m'a dit unti melk. Donc, ça veut dire que toi, tu es financière, tu es dans le contrôle gestion, contrôle gestion, commercial. Non, nous avons un travail, nous travaillons pour la même entité, pour le même produit, et de toute façon, c'est son travail à lui et mon travail à moi sont complémentaires. Parce que moi, son action à lui, ou ce qu'il n'a pas fait, a réduit les ventes et a réduit la marge. Et donc, quelque part, je suis aussi impactée. Donc, voilà, c'est juste pour partager avec vous une expérience. Donc, pour moi, c'est très important. C'est des coûts cachés.
شنو هما les coûts cachés. Alors, sur la périodicité, un tableau de bord peut être, en général, on le fait par mois. Ça dépend aussi des activités. Il y a des activités qui ne peuvent pas attendre que tu mettes en place un tableau de bord par mois. Donc, il faudrait un rapport journalier. Donc, par exemple, les banques, ils ont des reportings qu'ils font par rapport aux encaissements par jour pour un système de contrôle interne. Mais يمكنش في البنكة يتسنى حتى لاخر الشهر عاد يعطيه لا كيس ديال الشهر. C'est pas possible. خاص le reporting يدار, l'arrêté يدار à 14h, يتلونسا à 18h, يتفيابيليزا. Donc, il y a le système de contrôle interne aussi, selon l'activité, selon le niveau de risque. Donc, on choisit la périodicité. Donc, la périodicité est liée à deux éléments. Si vous voulez, c'est parce que vous devez choisir. Elle est liée à, première des choses, au niveau de risque, s'il y a un risque par rapport à laisser l'information jusqu'à la fin du mois, et aussi par rapport au timing de production. Et aussi de la fiabilité. Est-ce que j'aurai assez d'informations importantes à reporter à ma direction générale au bout d'une semaine? Par exemple, pour le commercial, ça est, l'agroalimentaire, Simana, je peux le communiquer chaque semaine, mais je ne le traiterai qu'après un mois, par exemple. Je dis, ça dépend, je dis ça, je dis rien, hein, ça dépend aussi du système de management de chacun, ou d'une manière hebdomadaire ou quotidienne. Le tableau de bord, les points de clé d'Yellow. D'abord, il faut définir un objectif. Pour pouvoir définir un indicateur, il faut définir l'objectif. L'objectif d'Yellow, qu'est-ce que tu cherches? Désolé si je vais dire ça, mais la majorité des personnes, et même sur Facebook, m'envoient des demandes en me disant, Madame, est-ce que vous avez un document avec les indicateurs? Il a tapé indicateur, il a tapé Google, il a trouvé 150 000 indicateurs de qualité, quantitatif, qualitatif, de résultats, de performance. Mais la question est, est-ce que tu as besoin de ces 150 000? Parfois, tu n'as besoin que de 3 ou de 5. Donc, لا تعطينا كل يوم سمكة بل علمنا الصيد. تعلم كيفاش toi tu construis un système d'indicateurs. ما تبقاوش assistين على les autres. Benchmarker, قرا, شوف, mais toi commence d'abord par un travail personnel. C'est ce que je dis tous à mes étudiants ou les formations continues, je dis ça. Travaillez d'abord, travaillez vous-même. Après, complété par, bien entendu, le partage, les mentors d'Ialcom, c'est très important de le faire. Donc, la symétrie d'information impacte négativement l'opération de prise de décision. La symétrie d'information impacte absolument. Tu as raison, NS. Donc, c'est très simple. اش بغيت نعرف سولها بالعربيه مع راسك انا شنو هذا الانديكاتور اش بغيتو حيت قلنا le tableau de bord, c'est un ensemble d'indicateurs. Donc, quand je suis l'indicateur, il va répondre à quoi? شنو هو l'objectif ديالي? اش بغيت نعرف? De quoi ai-je besoin? Quelle est l'information dont j'ai besoin? Si je suis, par exemple, je suis dans un département, je sais pas, communication, médias. مثلا عندي un budget média. Donc, le tableau de bord ديالي راه باين. Tableau de bord, غادي يكون عندي le budget média sur l'année, غادي يكون عندي les actions. Normalement, يكون عندي des actions qui sont, يكون عندي un plan média budgétisé, le suivi du plan de médias, le taux de réalisation en action, on bête le taux de dépenses, on chauffe, est-ce que les budgets qui ont été réfléchis, qui ont été alloués, est-ce que consommés en plus ou en moins? Et bien entendu, il y a les écarts, etc. Donc d'abord, l'indicateur, je باش نقدر نحط l'indicateur. Il doit être quantifiable. Quantifiable, ça ne veut pas dire qu'il doit être quantitatif. Quantifiable, c'est une grande différence. Il peut être qualitatif. La qualité de satisfaction, est-ce que je suis satisfait, pas assez satisfait? Alors, il est quantifiable le bed. Sur 5 niveaux, est-ce que 100% des clients ou 60% des clients ont été fortement satisfaits? Donc, à 60% des clients ont été satisfaits. La mise à jour doit être régulière. Un tableau de bord, il doit être mis à jour chaque mois selon la fréquence
fréquence اللي اختاريتي. L'objectif doit être divisible. شنو هي divisible؟ ديفيزيبل يعني نقدر نديرو باغ موا، نقدر نقسمو باغ جور، نقدر نحطو باغ زو، المهم على حسب بيان سور. انا ديفيزيبل المهم ما يمكنش جو ne peux pas le retraiter. L'objectif il doit être divisible. Donc هذاك l'objectif il est lié à l'indicateur. Là la dérive, parce qu'il y a des dérives plus ou moins, doivent être quantifiables. Donc خصني نعرف plus ou moins دائما sur un indicateur ou là sur un tableau de bord avec un ensemble d'indicateurs ديما نعرف la dérive, le taux de dérive ديالي شحال, ou là, le taux d'erreur, ou là, le taux d'inexactitude, ou là, les erreurs de casting dans les recrutements, par exemple. Donc, il y a une marge de manœuvre. D'accord? La dérive, il y a la marge de manœuvre d'y pour cette coune quantifiable ou déjà décidée. D'accord? Donc, je ne vais pas décider sur l'absolu, mais je vais toujours, avec l'indicateur, garder une partie quantifiable. Très très important, c'est mise en place de points d'alerte sur les dérives. Donc, un système d'indicateurs où les marges, donc les dérives plus ou moins, des points d'alerte. Moi, je dis toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle et le contrôle n'exclut pas la confiance. Très important. Malheureusement, le contrôle ou le tableau de bord ou les indicateurs, soit le salarié ou le collaborateur qui est comme d'abord je dois traiter l'info, je ne sais pas à quoi ça sert. Il a même la présence d'esprit et à quoi ça sert. Le N plus 1 ديالك راه عارف à quoi ça sert, ou le directeur, surtout le directeur مولشي راه عارف, parce que c'est à travers ces informations là هو راه ما تيتبعكمش في الخدمه, ما كيتبعش 10 ولا 20 ولا 50 ولا 70 واحد. سي سول لو ريبورتينغ هو اللي كيبين له شكون اللي كيخدم شكون اللي ما كيخدمش, السيرفيس اللي خدام السيرفيس اللي ما خدامش, البرودوي اللي كيتباع البرودوي اللي ما كيتباعش, الفلوس اللي كيدخلوا الفلوس اللي ما كيدخلوش. C'est ce système-là qui permet de donner l'information et lui permet de bosser. Tout simplement. Alors, des questions à se poser avant d'élaborer un tableau de bord. Donc, comme quelques questions à vous poser. Nisbrit un tableau de bord où tu choisis l'indicateur. Un indicateur est lié à un objectif. Un indicateur est lié à un objectif. Je définis le système des objectifs d'Yaoli. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, d'une manière pratique, il a un job description, une description, une fiche de poste. Il faut dire que la fiche de poste, elle fait les tâches et les missions d'Yelk. C'est les objectifs sur lesquels tu vas aller définir l'objectif. Je m'explique. Maintenant, une responsable de ressources humaines, une des missions d'Yelha, élaborer un plan de formation. Exécuter le plan de formation. Exécuter 80% du plan de formation, par exemple. Bon, ça, c'est les objectifs. La fiche de poste, c'est le plan de formation. L'objectif, c'est mensuel. Tu dois exécuter cette année 80% de ton plan de formation. Eh bien, moi, il y a un indicateur qui est lié. D'abord, est-ce que j'ai déjà mis en place un plan de formation? Est-ce que j'ai exécuté le nombre de formations réalisées? Quel est le taux de réalisation le taux de formation? Quel est le nombre de personnes qui ont suivi la formation au sein de l'entreprise? Combien de personnes, les cadres, les employés, la direction ont suivi la formation? Combien j'ai consommé c'est des questions que vous posez par exemple. C'est comme ça que vous construisez votre système. Une fois que tu définis l'objectif, c'est beaucoup plus simple pour toi de poser les questions. Et une fois que tu poses des questions, tu as les indicateurs. Tu as indicateur indire. D'accord? L'objectif doit être divisible, donc c'est-à-dire que maintenant l'objectif d'Yali doit vendre 80% ou là vendre 80 millions في العام. Donc خصني هذه 40 millions, 20 millions, 10 millions, ça c'est un objectif. ولكن باش نبيع 10 ça ne dépend pas que du chiffre d'affaires, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend du nombre ديال les commerciaux اللي عندي, ça dépend aussi du produit اللي غنبيع, de la gamme, du prix de vente. Donc ها هما les sous-objectifs sur lesquels اللي غادي يمكن ليا نخدم عليهم.
Les dérives sont-elles visibles? Alors, je vais vous les dérives. Les plus ou moins. Y a-t-il des points d'alerte? Attention, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser kada kada. La trésorerie, il ne faut pas dépasser kada kada. Donc, c'est très important. سهيل شنو ما فهمتيش منين ما تقولي ما فهمتيش قولي شنو ما فهمتيش est-ce que le tableau de bord est communicable facilement est-ce que est-ce que تقدر communiquer d'une manière facile يعني حتى la structure ديال le tableau de bord تحطوش بزاف لي trucs en général aujourd'hui il y a un tableur avec des graphiques il n'y a pas mieux que des graphiques et aussi les commentaires toujours un tableau fait les chiffres pour pouvoir vérifier les chiffres un graphique et des commentaires une partie commentaire, ça permettrait, les trois éléments sont importants. اللي ما فهمش شي حاجه يقول لي شنو ما فهمش بالضبط ما فهمتش ça fait quand même 40 minutes que je parle donc dis-moi شنو ما فهمتيش غنحاول نزرب لان بقات لي واحد 10 دقائق peut-on sortir comme est-ce شنو l'analyse اللي غنديرو il sert à qui en amont et en aval يعني لا قبل ما نديرو ولا من بعد ما نديرو d'accord pour moi pour la hiérarchie et pour الناس اللي تحت مني et en matière transversale et bien entendu je le dirai jamais assez est-ce que les données sont fiables شناهي l'objectif doit être smart absolument هذا ما تنهضروش عليها غير انا دابا تنقول لك comment tu dois définir ton indicateur. Pour définir ton indicateur, il faudrait que tu définisses ton objectif, absolument. Et donc, un objectif, par définition, il est SMART. Spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et dans le temps. Donc, de toute façon, dans un tableau de bord, qu'il y a la date, qu'il y a le qui fait quoi, qu'il y a l'indicateur, ou en général في الطابلو بور كتعرف شكون لاكتور ديال هذيك لاكتيفيتي ولا ديك لاكسيون وكاينه لا بيريوديسيتي حيت راه ما تنساش لوبجيكتيف هذاك راه سابيل اللي كتهضر عليه هذاك سان بلان داكسيون ما كنهضرش على بلان داكسيون كنقول من مورا من درتي داك البلان داكسيون ودرتي لا رياليزاسيون ديال لاكتيفيتي كتجيب هذوك لي زانفورماسيون وكديرهم في واحد لو طابلو pour pouvoir reporter à ta direction générale qu'est-ce que vous en pensez en tant que chef de service ou en tant qu'opérationnel je puisse piloter d'accord ma propre activité on a le plan d'action est-ce que je l'ai bien réalisé est-ce qu'il a réalisé à 100% à 80% à 60% les différents axes que j'ai failli pour pouvoir réajuster c'est ce qui rentre dans le pilotage d'accord donc un exemple simple d'un tableau de bord. Là, par exemple, vous avez une équipe qui vend des produits. D'accord. Là, vous avez des semaines. Donc, la périodicité, c'est les semaines. Là, ce qui a été prévu. Là, ce qui a été réalisé. Par exemple, est-ce qu'il y a une variance en vert? Non. Donc, pas de problème. OK. Donc, on a prévu de vendre 222, on a vendu 222. On a par exemple ici, je l'ai dit, ça c'est le taux de productivité. Le taux de productivité, c'est par exemple le taux de productivité qu'on peut calculer, c'est le nombre, par exemple, de pièces fabriquées sur le nombre réel, sur le nombre de pièces fabriquées prévu par exemple حنا كنقولوا بان 5 الناس ils doivent produire 10 ديال لي بيس الا لقيت 5 ils ont produit que 8 ديال لي بيس donc le taux de productivité كيكون ناقص بغيتو كنحسبوه donc هنا مثلا il a été prévu عندنا une variance de moins de 3,20% il faut se poser la question etc. ça c'est juste un exemple. Alors Yacine عاودي l'étape في la fin s'il te plaît اش من étape la mise en place des points d'alerte sur les dérives. Si c'est oui, tu me fais oui. Alors, donc, in fine, le tableau de bord est un outil de pilotage.
Ça fait garder ça en tête. C'est un système, le reporting. Vous pilotez votre activité. C'est un outil complémentaire au budget. Je donne un exemple. Vous avez des objectifs et des prévisions et vous avez des suivis de réalisation. Un plan d'action du budget, un budget chiffré et donc tu as des réalisations. Ce qui a été prévu, ce qui a été réalisé. La différence qui s'appelle un écart nous demande de faire une analyse d'écart. Donc, il y a un suivi d'objectifs non financiers aussi. Il y a un suivi d'objectifs en moyen et à long terme, ce que j'explique. Donc, c'est très, très important de dire que le tableau de bord est un, c'est-à-dire pour les consultants, là, pour les contrôleurs de gestion, même que je dirais un système de contrôleur de gestion, de contrôle de gestion, ou dire un système de tableau de bord, on met déjà un système budgétaire. C'est pas possible, parce que c'est les budgets aussi qui sont très influents. أول tableau de bord qui يقول لك المدير ديالك هو التريزوري. كيبغي يعرف اش داخل اش خارج لونكيسمون ديكيسمون شنو ربح شنو غيدخل dans les 3 prochains mois شنو غادي يخلص dans les 3 prochains mois شنو غادي يبيع. Donc c'est très important de concevoir un système de reporting complémentaire et cohérent ready مع les budgets. Moi je dis toujours dans un système sur Excel ما تبقاوش تكتبوا les chiffres en valeur ديما خذوا les sources d'informations. مثلا عندي واحد طابلو اكسل فيه بوعزه افوندو 5 ديال لي بياس ب 10 دراهم كيسوا 50 درهم نهار فلان فلاني بوعزه افوندو كذاك داكشي. هذاك لا ليست هذاك لو فيشي يبقى عندي. منين ندير ان طابلو دو بور récapitulatif combien a vendu بوعزه combien a vendu ليلى combien a vendu خالد نجمعوه في ان دوسي يبقى عندي. دونك ملي نهز انا داك لو شيفر دافير بار كوميرسيال ما نمشيش نكتبو بيديا ندير ce qu'on appelle une liaison formule. كنمشي تندير بلوس وكنمشي نجبدها من هذاك لو فيشي. علاش؟ ماشي الا مشات تبدل نبغي نعرف ليسونس منين جبت هذاك لو شيفر ولا منين كيفاش تريتيتو ولا مثلا الا ايتي شونجي لقينا واحد ليغور ما يمكنش تعاود لو تريتمون كله. دونك تري امبورطون خدموا لي ليزون entre les fichiers Excel ديالكم ما عمركم ما تبقاو تسيزيو valeur. C'est une grosse erreur de traitement. D'accord? Donc, le budget qui يقول لك ها هو le plan d'action budgétisé ou chiffré ou le tableau de bord de gestion, il te fait le suivi de tes réalisations. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il y a 3 règles. 3 grandes règles, si vous voulez. Il faut se focaliser sur les points sensibles. حيت الا غدير لي زانديكاتور راه نقدر نجبد لك انا باغ اكتيفيتي 100 انديكاتور. على حنا غنبقاو خدامين على 100 انديكاتور كل واحد بقى يخدم على دي طابلو دو بور. Non, il faut aller choisir les points les plus sensibles et intéressants et je veux dire, je vais reprendre le mot sensible pour pouvoir prendre une décision ou pour éviter les erreurs et les catastrophes. Personnaliser chaque tableau de bord en fonction de l'activité ديال ou les objectifs de chaque activité et service et remettre en cause tous les ans les choix d'indicateurs. C'est quelque chose qui ne se fait pas chez les entreprises. كيحطوا système de reporting et de tableau de bord وتيخليو les indicateurs ما تيتعاودوش. كل عام خصنا نديروا واحد الجلسه ونعاودوا نشوفوا les indicateurs. Est-ce qu'ils sont aussi pertinents? Est-ce qu'ils sont assez importants? Est-ce qu'ils nous ont servi? واش خصهم يتزادوا؟ واش خصهم يتنقصوا؟ واش خصهم يتعاودوا؟ واش خصني نحيد؟ واش خصني نجيب؟ Très important de le remettre en cause tous les années هذا le choix هذا. Et bien sûr, je sais qu'un des participants a parlé de cohérence. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre les services. علاش je dis malheureusement le contrôleur de gestion تيجي تيحط un système d'indicateur ديالو بوحديتو. À la rigueur, il va aller le valider avec la direction générale ou là parfois avec le service. Alors, je veux dire très rarement ما شفت une équipe تتجمع les membres de l'équipe ديال هذاك السيرفيس كيتجمعوا وهما ils construisent comme un brainstorming ou ils construisent leurs indicateurs en fonction de leurs objectifs, en fonction des problématiques. مثلا نعطيكم الطريقه باش pour pouvoir mettre en place un système de choisir les indicateurs. ولا ما بقاش الوقت. Alors, je suis désolée, je vais prendre mes 3 minutes et je vais arrêter parce qu'il y a un cours après.
غنمشي لعند هذا لو سيرفيس. مثلا عندي واحد لو سيرفيس ديال لا ليفريزون ولا ديال لا لوجيستيك، فيه مشكل ديال ليفريزون، مشكل ديستريبيسيون، مشكل ديال لي ليفرور. ناخذ لي بروبليماتيك، ناخذ لي ديسفونكسيونمون، وشاك ديسفونكسيونمون عنده une solution. هذيك لا سوليسيون هي تكون هي l'objectif ديالي. Donc du coup avec l'indicateur va être basé sur هذيك la solution. مثلا انا عندي مشكل، مثلا aujourd'hui on parle de livraison à domicile et de retard de je vais pas dire le nom mais retard de livraison. Aujourd'hui le service de livraison عنده مشكل، خاصو يشوف هذا le retard. donc خاصني ندير l'objectif ديالي الى عندي problématique de retard، خاصني نمشي mesurer le nombre de retard, le nombre de minutes, le nombre de retard, le délai de retard, واش دقيقة واش سيمانة واش ساعة، quelles sont les personnes le retard, est-ce que c'est par rapport aussi au zoning, les zones. Donc à partir d'une problématique je vais aller chercher les objectifs, et une fois que j'ai les objectifs je peux mettre en place et dresser tous les indicateurs que je dois mesurer. Il y a un problème de connexion, c'est vrai. Je pense pas qu'il y ait un problème de connexion. Ah bon? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui me dit problème de connexion. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien, vous m'avez fait peur. Non, non, pas du tout. Très bien, écoutez, voilà. Je suis désolée Khalid, mais je pense que c'est vous qui avez un problème de connexion. Je suis désolée pour vous. Mais de toute façon, ne vous en faites pas, parce que cette vidéo, elle est sur la page Qraya Fda, sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez la revoir. Maintenant, c'est plus question de son, c'est plus question de temps. Je suis désolée. Alors, donc, comme j'expliquais, une méthode appliquée, l'articulation. Donc, il faudrait qu'il y ait un tableau de bord direction générale, un tableau de bord direction commerciale, un tableau de bord, des tableaux de bord, pardon, un ensemble de tableaux de bord par direction. Ou direction générale, l'essentiel de chaque département. Le directeur général n'a pas le temps de voir le détail dès le détail. réchauffe les chiffres clés. Et les chiffres clés, une fois يكون عنده شي مشكل حيت كتكون عنده ريفيرونسيال، هو موالف كيدير الشيفر دافير في الكوميرسال، عنده شيفر دافير مهم عنده انه طلع ب 10 ولا ب5، نهار يبان ليه ننزل ب5 ولا 10 غادي يجي لعندك. و à ce moment là tu devrais lui montrer tous les tableaux de bord en termes de consommation de fuel, consommation, le nombre de clients visités, etc. خصك تكون موجد له. Parfait. Alors, rapide, désolée, je suis désolée, je vais prendre un peu de temps de mon cher collègue. Alors, une méthode à appliquer rapidement. Objectifs principaux du service, il faut connaître les objectifs, il faut trouver les indicateurs ou les facteurs clés de succès, ou là, ce qu'on appelle les KPIs. C'est la même chose, mais la terminologie, facteurs clés de succès, facteurs clés, KPIs, indicateurs, it's the same. Donc, aller chercher les objectifs du service ou là, les dysfonctionnements, et les objectifs du service, pour être plus pertinent, tu te chauffes les dysfonctionnements, le machakil dialogue, à travers là, tu trouves la solution, et la solution, c'est l'objectif dialogue, et à ce moment-là, vous allez avoir des indicateurs qui vont rendre compte à la réalisation des facteurs clés de succès, qui doivent être peu subjectifs, donc ils doivent être très objectifs et factuels et facilement interprétables, et bien entendu peu coûteux pour la construction. Un indicateur qui est demandé, il n'est pas un indicateur indiqué. Voilà. Alors, j'aurais voulu continuer avec vous un cas. Je ne sais pas si je peux. Je vais le faire rapidement. Bini ou binko.
il est 17h02. Je vais le faire rapidement parce que c'est mon dernier cours de contrôle de gestion et je ne voudrais pas quand même ne pas partager ça avec vous. Alors, un exemple, un objectif. Voilà, un exemple d'un objectif à maintenir. Maintenant, objectif de l'entreprise, il est se maintenir sur le marché. Il a prévu 20 000 dirhams de chiffre d'affaires. Il a réalisé 17 millions, par exemple, de chiffre d'affaires. Donc, un écart de 3 000, moins 3 000. Donc, il y a un écart de moins 15% de l'activité. La part de marché Diallo, elle est de 35% pour un objectif de 32. Donc, il a perdu 3% la part de marché Diallo. Les facteurs clés de succès pour l'objectif, c'est le prix de vente, les délais de livraison satisfaisants. D'accord. Donc, le prix de vente cohérent avec, on vérifie le positionnement de prix de vente, on le délai de livraison satisfaisant. C'est très important, les indicateurs, les prix de vente cohérents avec la concurrence. Je la concurrence, on a la différence d'elle et le marché, ou qu'on dit un taux. On aussi les délais de livraison satisfaisants, les caïnines stock. Donc, le délai moyen maintenant de livraison est de 5 jours, ou l'objectif est de 5 jours. Donc, نشوف est-ce que l'objectif est-ce qu'il est correct ou pas correct. D'accord. مهم انا عطيتكم داكشي اللي شرحت لكم tout à l'heure, انا عطيته لكم comme exercice, comme exemple simple. Donc نمشي نشوف l'objectif ديالي, نشوف réellement chiffré شنو عندي ناقص, ونمشي نشوف les facteurs clés de succès qui sont liés à l'objectif. هنا pour se maintenir sur le marché, نمشي نشوف le prix de vente ou je fais des délais de livraison. Un autre cas, par exemple, si pour de nouveaux produits, je veux créer le marché, je dis. Donc, un an, j'ai prévu 500 000 dirhams ou 500 millions de dirhams, je n'en réalisé que 150. Alors, un écart de moins 350. Alors, je vais les facteurs clés de succès d'Yali, ou les attentes clients. Je vais aller vérifier les différentes attentes. Donc, je dois faire des attentes, des études clients, le comportement du consommateur, etc. On dit le schéma, on trouve des éléments. On trouve effectivement, est-ce que mon produit répond aux attentes et à quel point. Donc, il y a un indicateur. Le produit A, il a répondu, il n'a pas répondu. Et est-ce que j'ai fait aussi de la publicité, par exemple, et les dépenses publicitaires. Donc, c'est juste un exemple pour vous. Voilà. Je suis désolée, ça adresse rapidement. Question KPIs, facteur clé ou indicateur, ça veut dire la même chose. Oui, absolument, ça veut dire la même chose. KPIs, facteur clé de succès, indicateur de performance, ça veut dire la même chose. Écoutez, il n'est pas du tout difficile de construire son système de tableau de bord ni son système de reporting. Il est important de définir les objectifs de chaque service et aller définir les facteurs clés de chaque objectif. D'une manière très simple, allez poser la question de quel élément, l'information dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre avec l'objectif. Et donc, tu as besoin de faire le suivi de la performance ou là de l'évolution Diallo, etc., etc. Voilà. Pour ne pas piétiner sur la plage horaire de mon cher collègue qui va arriver après moi, je vous dis merci, merci beaucoup. Donc, le replay, il est sur la page YouTube. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, les cours du contrôle de gestion sont terminés. Je vous donne rendez-vous pour le coaching de carrière, le choix de carrière. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas à quelle heure, mais ça sera mardi prochain. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.